Good Morning Business, French Tech. Droit de suite pour notre French Tech qu'on avait reçu il y a à peu près un an. Omi & Company, Christian Georges, président fondateur, bonjour. Bonjour. Je dois vous avouer que quand vous nous aviez présenté votre boîte avec 200, 300 références de produits effectivement bio, sains, sourcés, j'ai dit bon, c'est quand même un petit marché, un petit créneau, une épicerie de 200 références en ligne. Et puis évidemment, vous annoncez ce matin, vous levez 15 millions d'euros, notamment avec Thierry Marx au capital. Comme quoi, ça marche, non ? Ça marche très bien, ouais. Bon. En effet. Non, pas du tout petite niche. On est une marque alimentaire régénérative. Ouais. Régénérative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se soucie de la partie amont agricole. Donc les agriculteurs, les partenaires qui travaillent avec nous utilisent des techniques qui remettent plus de vie dans la terre qu'ils n'en prennent. Et c'est comme ça qu'on choisit en fait nos ingrédients, qu'on les source, puis on les confie à des manufactures, des fabricants, qui nous aident à fabriquer ces sauces tomates, ce pesto, des cookies, du chocolat, et qu'on peut vendre aux consommateurs. Parce qu'il faut bien comprendre que vous n'êtes pas une plateforme. Vous fabriquez vos produits, que vous sourcez, et après vous mettez votre marque dessus. Donc vous choisissez volontairement d'avoir pas beaucoup de références. Oui, alors on est une marque alimentaire, vraiment pas un distributeur. Donc on distribue aussi, mais notre métier c'est vraiment de faire des produits alimentaires. Et on a quelque chose de très original, c'est qu'on a plus de 250 produits à la même marque. Ça c'est assez unique, voire complètement unique. Ça veut dire que le consommateur peut faire confiance à la marque Omi et derrière, il retrouve toute son épicerie, ce qui lui permet en fait d'avoir tout ce qu'il y a dans son placard et de faire à manger matin, midi et soir avec des produits qui régénèrent notre terre. Combien de clients, je ne sais pas si vous arrivez à quantifier à la fois sur le en ligne et sur le retail, combien vous êtes de clients qui utilisent vos produits ? On le fait, ça fait 2 ans qu'on commercialise, 10 000 clients particuliers, familles françaises en fait, qui consomment Omi régulièrement. Ouais. Et depuis 1 an, on est vraiment rentré dans la distribution, donc on a de plus en plus de distributeurs du coup, qui revendent nos produits. Anthony. Je reviens sur cette notion d'agriculture régénérative parce que c'est vrai que c'est un concept qui est très séduisant, redonner à la terre plus qu'on en prend, très à la mode aussi. Mais est-ce que vous manquez pas aujourd'hui, j'allais dire, de cadres réglementaires, de cahiers des charges, de normes scientifiques également ? C'est ce que remettent en question un certain nombre de chercheurs. Il y avait un très bon papier là, de chercheurs de l'INRAE, l'Institut national de recherche agricole, qui disait on n'a pas de définition légale, pas de définition réglementaire, la base scientifique est peu fournie aujourd'hui et donc ça donne lieu à énormément de greenwashing en fait. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce côté-là et comment est-ce qu'on peut y remédier ? Oui, vous avez complètement raison. Quand on est pionnier et qu'on met en place, qu'on donne de la valeur donc à des techniques agricoles qui sont souvent au-dessus du bio, c'est difficile en fait de partir avec le cadre réglementaire comme le bio il y a 30 ans. Donc on était sur un chemin de progression. L'agroécologie, qui est le socle du régénératif, est un univers dont on sait qu'on crée de la biodiversité, qu'on va stocker du carbone, qu'on va gérer la partie hydrologique des terrains. Donc on sait qu'on remet de la vie. Néanmoins, chez Omi, dans le cadre de cette levée, on va aussi faire en sorte de sortir une partie de ce qu'on fait dans l'activité pour pouvoir avoir un conseil d'experts scientifiques qui va pouvoir étayer en fait dans le temps toutes les allégations vraiment scientifiques. C'est ça. Hyper important. Parce que Nestlé aussi fait de l'agriculture régénératrice. Oui, ils l'ont fait. Ils ont annoncé de très belles choses avec des effets de volume absolument incroyables à convertir. Donc très difficile en fait comme nous qui avons commencé une marque alimentaire en 2020, là on s'est lancé full régénératif. Kering en fait, Decathlon avec qui on travaille aujourd'hui a dit publiquement en fait qu'il s'est lancé sur le régénératif également. L'autre argument marketing ou scientifique, peu importe, mais que vous mettez en avant, c'est la transparence, c'est de savoir exactement qui gagne quoi quand j'achète mon pesto. Oui, tout à fait. C'est que là, on est très clair, vous avez carrément, ça s'affiche sur le site, il y a un camembert avec exactement au centime près qui gagne quoi. Ouais. Ça plaît. Énormément. L'idée, c'est en tant que consommateur, je pense qu'on a tous envie de savoir qui nous nourrit, les agriculteurs, mais aussi les transformateurs, qui gagnent quoi. Le monde qu'on fabrique quand on a une consommation, ne serait-ce que de sauce tomate ou de pesto, est super important. On le voit, il y a plein de marques qui rayonnent parce qu'elles donnent de la transparence. Nous, on est la première dans l'alimentation à vous expliquer, à chaque fois que vous donnez à manger cette confiture de cassis à vos enfants, enfin à mes enfants, on sait raconter l'histoire qu'il y a derrière. On pense que c'est très important. C'est qui le patron faisait ça quand même un peu. Alors, c'est pas des producteurs, c'est pas le même modèle, mais... Et il le fait très bien. Nicolas Chagrin, c'est qui le patron, sont des gens très bien, inspirants, qui font une partie de ce qu'on a réalisé. Donc vraiment comprendre que derrière en fait notre alimentation du quotidien, il y a des gens et qui méritent de gagner leur vie. Nous, on a un versant
beaucoup plus écologiques, en fait, environnementales, qui rentrent dans... Oui, c'est pas du tout leur truc à eux. Comment vous gérez en fait cette montée en puissance? Les 15 millions d'euros, vous allez en faire quoi? Est-ce que c'est pour aller à l'international? Est-ce que c'est pour vous développer dans la grande distribution? Quel est un peu l'objectif de cette levée de fonds? Alors, on a 3 thématiques particulières. Donc, la première est vraiment sur la marque. Donc, on veut faire de Omi une marque connue de toutes les Françaises et tous les Français. Ça veut dire distribuer partout, par exemple, dans la distribution? Oui, ça veut dire continuer à distribuer. On a plein d'indépendants et de grandes chaînes avec qui on discute. On aura plein d'annonces à faire bientôt, en fait. Donc, ça continue très bien. Et il faut que la marque soit connue. Comme elle est pionnière, on veut qu'elle reste leader du régénératif. Mais alors, du coup, vous allez rentrer en égo avec la grande distribution, comme les autres parcs de l'agroalimentaire. Vous allez avoir les mêmes problèmes que la loi Egalim, en fait. On va avancer sur ce chemin-là. Et évidemment, l'alimentation, c'est très simple. 90% de l'alimentation, vous l'achetez en bas de chez vous. Ouais. Donc, du coup, si on veut être un projet populaire, et je pense que c'est important de comprendre la mission d'Omi. Nous avons choisi, en fait, de faire Omi, puisque nous souhaitons que l'alimentation soit un levier d'impact sur notre monde. Mais Leclerc, il va vous dire non mais c'est trop cher. Leclerc, il dit toujours c'est trop cher. Non mais c'est ça. Nous, on est très fiers de la valeur du prix et on est transparent. Ça, c'est assez disruptif, en fait. C'est différent de ce que vous faisiez jusqu'à présent parce que vous étiez en contact direct avec le consommateur. Là, vous allez en face de vous des Leclerc & Co. Ils vont vous dire non mais moi c'est trop cher votre produit, je vous l'achète moins cher. Peut-être qu'on n'arrivera pas à vendre chez Leclerc. Ouais. Et c'est pas très grave. Et d'ailleurs, parce que la valeur du produit, donc, et la construction du prix par construction, le prix par construction, en fait, on vous dit tout. C'est non négociable. Vous avez des personnes qui font des bons produits. Voilà. Et d'ailleurs, trop cher, c'est combien trop cher en pourcentage par rapport à un pot de pesto qu'on peut trouver dans un supermarché? C'est quoi la valeur ajoutée, enfin le surcoût en tout cas pour le consommateur? Non, on est au prix des produits habituels. On est absolument. Vous êtes au même prix que le Barilla. Le pesto vert, là, il est au même prix que... Barilla, regardez les prix, on est hyper fiers de nos prix. La valeur qui est derrière, elle est indubitable. Ce sont des prix qui sont accessibles. On s'est battu pour les avoir. Ça fait partie d'un des propos de l'entreprise, justement parce qu'on ambitionne en fait de pouvoir donc sortir de la France, être une marque vaste, grande. Et dans l'ambition, si vous n'avez pas des prix qui soient accessibles, en fait, ça marche pas. Vous pouvez que faire une marque prestigieuse que peu de personnes peuvent s'acheter. C'est pas du tout ça Omi. Omi, on fait très attention à ce que les gens gagnent bien leur vie, mais que ça puisse être accessible au plus gros. Le pesto, 3,59 €, Anthony, si vous voulez vous faire une idée. C'est cher ou c'est pas cher? Ça me paraît raisonnable, mais ça doit être un peu plus cher qu'un pot traditionnel, non? Je pense quand même. On va être dans des catégories avec des vrais ingrédients. Oui, c'est ça. Non, c'est pas une critique. C'est pas les mêmes recettes, mais néanmoins, il faut pas confondre valeur et prix en fait. Ça vaut sa valeur. Le prix, et si on parle du discount, en fait, ça veut dire renonce à une partie de la qualité en échange de quoi c'est pas cher. En fait. Donc, Omi et compagnie, merci beaucoup d'être venu nous voir et bravo pour cette levée de 15 millions d'euros.